Le climat change. Adoptons de nouveaux systèmes de production agricole pour garantir la sécurité alimentaire. L'agriculture des pays sahéliens dépend surtout des pluies, donc des conditions climatiques. Ces dernières décennies, la variabilité climatique dans ces pays a impacté négativement sur leur système de production agro-sylvo-pastoral. Conséquence, les récoltes sont mauvaises et les conditions de vie des populations rurales se détériorent progressivement. Dans les années à venir, le processus de variabilité climatique dans la zone sahélienne se traduira par des épisodes de sécheresse, une récurrence et un allongement des poches de sécheresse et une forte incertitude sur les dates de démarrage et de fin de la saison des pluies. Face à ces préoccupations, une question demeure. Comment permettre aux populations vulnérables de lutter contre l'insécurité alimentaire dans ce contexte de changement climatique? Les réponses à ces préoccupations pourraient venir du projet de recherche-développement irrigation de compléments et informations climatiques, PICIC, mis en œuvre au Burkina Faso par l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, 2IE. L'objectif de ce projet est de réduire la vulnérabilité des paysans sahéliens et d'améliorer la sécurité alimentaire dans un contexte de variabilité et de changement climatique. Pour atteindre cet objectif, le projet collabore avec plusieurs partenaires. Ce projet irrigation de compléments et informations climatiques a été mis en œuvre en collaboration avec la DEGADI, avec le SPECONED, donc ça c'est au niveau des ministères. Nous avons également associé l'ARID, donc au niveau de ce projet, et au niveau de l'encadrement des paysans et du suivi des paysans. Donc nous avons travaillé avec des ONG locales, donc comme le groupement NAM au niveau de Waïguya et le groupement AZND au niveau de Kongoussi. La mise en œuvre des activités sur le terrain repose essentiellement sur l'implication et la responsabilisation totale des producteurs, pilotes, selon deux modalités. La première concerne les activités dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les producteurs eux-mêmes. Elle concerne la construction de bassins qui est individuelle, mais nécessite beaucoup de main-d'œuvre et d'un appui communautaire. La deuxième modalité concerne les investissements et l'appui technique. Cette modalité est assurée par le projet. L'intervention du PICIC repose sur une stratégie intégrée d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. Cette stratégie repose sur trois piliers, à savoir la mise à disposition de l'information climatique aux producteurs, l'irrigation de compléments et le renforcement des capacités des acteurs du secteur agricole. Dès le départ, on a pensé qu'il serait important pour ce projet d'impliquer le maximum de producteurs autour du producteur pilote retenu, de manière à ce que ces derniers puissent avoir les capacités à leur tour, s'ils en avaient envie, de construire un bassin suivant les techniques et la technologie que l'on leur proposait. Quand il pleut, l'eau de ruissellement stockée dans des bassins, partiellement ou entièrement imperméabilisés, situés à proximité des champs, est utilisée pour faire l'irrigation de complément. L'irrigation de complément consiste à apporter de l'eau aux cultures en cas de sécheresse observée pendant la saison des pluies. Le volume d'eau stocké dans un bassin avoisine les 300 mètres cubes d'eau et permet de sécuriser 0,2 hectares de production, même si la poche de sécheresse durait jusqu'à 1 mois. Les dimensions issues de ce calcul, d'abord on a essayé de ne pas aller trop en profondeur avec les risques sécuritaires que ça peut comporter. Et ça nous a amené en gros à prendre une forme rectangulaire au fond du bassin de 12 mètres x 13 et une profondeur d'environ 1,6 mètre, ce qui nous donne en gros 290 et 300 mètres cubes d'eau stockée, si c'est bien creusé. Avec un talus qui donne 1 sur 1, une pente de 1 sur 1 qui permet de résister
non seulement de facilement mettre en place les protections des parois pour éviter les érosions, et aussi d'aménager facilement les entrées d'eau et de permettre aussi aux gens d'accéder et de ressortir. À côté de chaque bassin, le projet en partenariat avec les producteurs pilotes ont aménagé 2 parcelles, une parcelle expérimentale et l'autre témoin. On constate une différence significative entre l'état végétatif de la parcelle expérimentale et celle témoin. À ce jour, une quinzaine de bassins ont été construits sur l'ensemble de la zone d'intervention du projet. En fonction des types de sols, plusieurs types de matériaux locaux peuvent être utilisés pour la stabilisation et l'imperméabilisation des bassins. L'argile pour imperméabiliser le fond et les moellons pour stabiliser les parois. Ancien bassin entièrement imperméabilisé avec une bâche à mogodin. Nouveau bassin à péré sec, partiellement imperméabilisé à Sorgo-Yarcé et à Zouiri, pour ne citer que cela. Toutes les parcelles expérimentales concernées par l'irrigation de compléments autour des bassins augurent de bons rendements. Ce n'est pas le cas au niveau des parcelles témoins. Parallèlement aux parcelles témoins expérimentales aménagées à côté des bassins et destinées à l'étude de l'irrigation de compléments, l'équipe du projet a aménagé d'autres parcelles pour tester l'information climatique sur des sites dépourvus de bassins de stockage d'eau. La mise à disposition de l'information climatique aux producteurs permet de pallier les incertitudes liées à la date d'installation des pluies et donc de démarrage des activités agricoles. Elle conditionne ainsi la prise de décision et des options d'adaptation des producteurs. Pour analyser la prise en compte de l'information climatique, l'équipe du projet délimite dans le champ d'un producteur les parcelles expérimentales et pilotes. Cette opération se situe dans le cadre de l'information climatique qui consiste à donner la date de début de saison, la date de fin de saison et éventuellement prévoir les différentes séquences sèches à l'intérieur de la saison des pluies. Après la délimitation des parcelles, le projet octroie aux producteurs les intrants agricoles, à savoir les semences et les engrais. Après avoir ensemencé les parcelles, les producteurs appliquent sur les parcelles témoins et expérimentales, en fonction des spéculations, des doses d'engrais suivant un calendrier établi par l'équipe du projet. Périodiquement, l'équipe du projet surveille l'évolution de la croissance des plantes. Depuis son démarrage, le projet de recherche a réalisé beaucoup d'activités sur le terrain. Quel bilan peut-on faire après 3 ans de mise en œuvre de l'irrigation de compléments et de 2 ans de mise en œuvre de l'information climatique? C'est un bilan positif. Pourquoi? Parce que les rendements obtenus sont nettement supérieurs au niveau des parcelles expérimentales par rapport aux parcelles témoins. L'irrigation de compléments a permis une augmentation de rendement en maïs dans la province du BAM de 2 à 3 tonnes l'hectare et dans celle du Yatenga de 1 à 2,2 tonnes l'hectare. Quelle a été l'approche retenue dans la mise en œuvre de ce projet? Dès le départ, nous avons d'abord impliqué les politiques, les décisionnaires. Au niveau des régions, les administrateurs étaient impliqués. Au niveau des villages, les associations villageoises étaient impliquées. Et nous avons également impliqué les partenaires au développement, notamment les ONG de développement local. Le projet a été expliqué, les résultats étaient attendus, étaient expliqués. Et bien évidemment, au vu du contexte et des objectifs du projet qui était visé, je crois que dans la région sahélienne, ça ne pourrait que rencontrer l'adhésion des populations et aussi des acteurs. Comment les bénéficiaires apprécient-ils les résultats obtenus sur le projet de recherche-développement sur le terrain?
ton handa bud wala kaman mara ki yam da ka ya min sara san yalse ton patali yet mande ila nyum godem la hambe bo ton sara yalse ton yak yen sara se ti sara yo pole mi ton de ko da pasame ya kaman ya woto e ki woto le lord pole ton di pa mi man kumba jeng ti pare wobre jini ti yakam de ton mande sene jikanga ko to mam sinde ba pambo ko ngate ambatu nya kamana kat pamba ba yulo ga imuri la bokon tu teka yuma tablo tu yuma taba yunfa yulu piyo yulu pile zaka ram pamde londo me men sen sakke aton yewo to menga londo yalla ma yida yuma budu. Les résultats enregistrés dans la mise en œuvre des activités du projet ne laissent pas indifférents les partenaires du projet. Cette initiative a été très salutaire pour nous parce que nous étions confrontés aussi à ce qu'on appelle le problème d'étanchéisation de ces bassins. Parce que c'est des ouvrages, quand vous les réalisez, vous faites face à ce qu'on appelle l'infiltration. Infiltration horizontale, infiltration verticale. Et le projet a travaillé sur ces aspects et je pense qu'à la fin du projet, nous avons eu des résultats très concluants avec donc du matériel local, notamment l'argile, qui permet de limiter ces effets d'infiltration. Lorsque vous avez une source d'eau à côté de votre champ et que il y a un arrêt de pluie, vous pouvez donc utiliser cette source d'eau pour compenser cette pluviométrie. Et c'est pourquoi effectivement c'est extrêmement pertinent et important pour la sécurité alimentaire parce que ça permet en tout cas d'améliorer les rendements des différentes cultures. Nous avons vu des situations où des producteurs s'en sont sortis avec un rendement double ou triple par rapport donc à ceux à côté qui n'avaient pas la technologie. C'est vraiment une technologie, à mon avis, a fait ses preuves. Je puis vous dire quand même que ceux que nous avons suivis ont plutôt eu de très bons rendements, de l'ordre de 4 tonnes à l'hectare, surtout pour le maïs. Donc du coup, lorsque tous les producteurs, surtout qui n'ont pas bénéficié, ont vu ces résultats, tout le monde a eu un engouement. Comme on le constate, le projet a enregistré des acquis. Selon les producteurs pilotes, ces acquis commencent à produire des effets positifs en matière d'amélioration des revenus et des conditions de vie des populations. Un voyage d'échange d'expériences a été organisé pour amener les producteurs encadrés par le projet et ceux d'autres régions du pays à partager leurs expériences respectives et à discuter sur la mise en œuvre de l'irrigation de compléments et les différents résultats obtenus. C'est un pas en direction de la question cruciale de la vulgarisation, la pérennisation et la préservation de ces acquis par les populations bénéficiaires. 2IE, le ministère en charge de l'agriculture, les ONG et les autres partenaires continuent d'y travailler.